مرحبا بكل مستمعينا ما كنتم مثلا مواصلين هوني في ربط مباشر من جمرت من الدوزيام رونكونتر دو l'Alliance francophone دي روجيس كوميرس. حاضر معنا مازال باش يقعد معنا حتى للتسعة متاع الصباح السيد عادل الشويري مدير عام رينو تونس منظم الدورة هذيا، وبروبابلمون تونس تتسلم الأمانة العامة رسميا للتحالف هذايا. نجدد لك التحية سي عادل، مرحبا. وحاضر معنا الآن السيد ديودوني مبوكي اللي هو رئيس انفوغريف جي من فرنسا وغريفيer associé du tribunal de commerce de Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur les ondes d'Express FM. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Infogreffe en quelques mots et puis votre présence dans cette alliance francophone des registres de commerce. Merci. En tout cas, je tenais d'abord à vous remercier et puis remercier évidemment le directeur général du registre national des entreprises tunisiens, M. Adel Chouari, qui nous fait un grand honneur de nous recevoir une fois de plus, comme il sait le faire à Tunis. Infogreffe, c'est un groupement d'intérêt économique qui regroupe l'ensemble des greffiers des tribunaux de commerce. C'est, si vous voulez, avant d'être une plateforme qui permet d'assurer un certain nombre d'informations, de diffusion de l'information légale, d'accomplir un certain nombre de démarches en lien avec les greffiers ou les tribunaux de commerce, c'est avant tout une structure, un organisme prévu par le Code de commerce qui permet aux greffiers, aux 225 greffiers des tribunaux de commerce de France, de mutualiser leurs moyens, leur expertise au service des chefs d'entreprise, des professionnels et de la justice commerciale. Donc un outil qui existe depuis 1986, qui a évolué au fil du temps, au fil des besoins des chefs d'entreprise et des professionnels pour être au plus près d'eux, au plus près de leurs préoccupations, pour accompagner les chefs d'entreprise, pour accompagner les professionnels et pour mettre en œuvre aussi la politique publique décidée par les pouvoirs en place. Donc voilà, donc c'est très important d'être présent au sein de cette alliance puisque la plateforme d'Infogreffe permet d'assurer une visibilité et d'assurer la diffusion de l'information légale contenue dans les différents registres de commerce et de sociétés français. Il y en a 141 registres locaux, 134 en métropole et 7 dans les départements et régions d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique. Et cette information-là a un seul point unique qu'on diffuse, l'accès, c'est Infogreffe qui l'assure. Et c'est sur ce point-là qu'on peut accomplir des démarches auprès des tribunaux de commerce et sur ce point-là aussi qu'on assure la diffusion de l'information légale. Notre présence ici est très importante pour apporter notre expertise qui est connue, qui est prouvée et aussi pour bénéficier des expériences des uns des autres, de nos homologues francophones. Et pour, quelques mots, comment justifier notre présence ici. Alors, j'en profite en parlant d'expérience. L'expérience RNE, elle est toute récente en France. Comment vous l'évaluez jusqu'ici? Ça fait que quelques mois, donc depuis janvier 2023. Alors, mais il est très important, quand je vois le dynamisme du directeur général du RNE, moi je suis très intéressé, très épaté de voir ce dynamisme se traduire par des réunions, par ce qui est déjà réalisé par le RNE tunisien. Et nous, si vous voulez, on a une expérience qui est très ancienne. Le registre du commerce et de société existe depuis plus d'un siècle en France. Donc on a connu des étapes. On a commencé par le papier et dans les années 80, nos registres ont été informatisés au fur et à mesure et digitalisés. Donc notre expérience peut servir, je dirais, à la Tunisie, d'autres États, je dirais, francophones. Notre expertise, elle est, comme je le disais tout à l'heure, est avérée, prouvée, mais on peut apprendre aussi, je dirais, de la Tunisie, qui est en train de démarrer, mais fortement. Il peut traverser les étapes que nous, on n'a pas eu à traverser, en fait. En bénéficiant des technologies actuelles, que ce soit la blockchain, que ce soit l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies qui arrivent là, qu'on est en train de déployer dans nos registres. C'est le cas en France, hein. Les 141 registres de commerce de société en France sont reliés par la technologie blockchain. Donc aujourd'hui, le RNE peut utiliser cette technologie-là. Il y a l'intelligence artificielle aussi qui est utilisée dans certains de nos services, notamment l'indicateur de performance, qui est un outil, un score qui permet de détecter le degré de défaillance d'une entreprise. Donc c'est très important. Le RNE tunisien est bien parti pour effectivement jouer son rôle au sein de l'écosystème entrepreneurial tunisien, en proposant des informations légales, en accompagnant les chefs d'entreprise, en accompagnant les professionnels et on assure aussi le lien avec les administrations, les différentes administrations. Et ça, c'est fondamental pour être toujours
au plus près des préoccupations des chefs d'entreprise et assurer la transparence économique et assurer la sécurité juridique dont le monde des affaires a besoin. Et alors, pour revenir sur ma question quand même, le RNE étant le seul registre pour enregistrer les entreprises en France depuis le 1er janvier 2023, comment vous jugez cette expérience de quelques mois? Comment vous l'évaluez? Alors, pour l'instant, effectivement, il y a un texte qui permet de créer ce qu'on appelle, nous, en France, le guichet unique. Donc, qui, en fait, a pour objectif d'offrir un seul point unique, comme nous le faisions avant, c'est-à-dire de permettre la dématérialisation, la digitalisation de toutes les démarches de création, de modification, de cessation d'activité en France. Et force est de constater que depuis le 1er janvier, le projet n'est pas complètement opérationnel. Donc, c'est pour cette raison, d'ailleurs, que les pouvoirs publics ont sollicité de nouveau Infogreffe d'accompagner les chefs d'entreprise pour ne pas créer une situation compliquée et difficile pour les chefs d'entreprise. Il devait être opérationnel au 1er janvier, ce n'est pas le cas. Il y a une date qui avait été donnée jusqu'au 30 juin d'ailleurs, dans quelques jours. Il était prévu que Infogreffe cesse d'accompagner les chefs d'entreprise par le module de création d'entreprise. Notre président, Maître Thomas Denfer, n'est pas présent aujourd'hui. Il le regrette vivement, justement parce que... nous avons eu l'occasion d'interviewer. Justement parce que il semblerait que la situation ne soit pas complètement rendue normale pour permettre aux chefs d'entreprise d'utiliser ce guichet unique. Et donc, il est probablement possible que Infogreffe continue de jouer pleinement son rôle. Donc, c'est ce qui justifie que, si vous voulez, Thomas Denfer ne soit pas là pour continuer les négociations, pour accompagner le pouvoir public. Mais ce qui est important, c'est un projet qui est très ambitieux, très important, mais il doit être fait avec toutes les parties prenantes. Tout à fait. La technologie, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut de l'expertise métier. Alors on est passé par là et on sait que l'expérience Express FM en tout cas a fait partie des médias qui ont souvent été là à différentes étapes de la naissance et l'évolution, la création et l'évolution du RNE, et on sait que c'est pas chose facile. C'est عادل شويري تعليقك على هذا justement كان ممكن بالتونسي او ممكن بالفرنسيه باش ضيفنا ينجم يفهم وتتفاعل معه، وكان عندك سؤال لي حبيت تكون في دور المسؤول تتسأل وتسأل زاد. Pour ce qui est donc de l'expérience de la France, surtout Infogreffe, c'est un héritage important et une expérience, une grande expérience en la gestion des registres, soit au niveau de la démarche de la création d'entreprise ou au niveau de la gestion du cycle de vie de l'entreprise. C'est vraiment, ils ont une expérience énorme. Et nous, on a tiré beaucoup de cette expérience pour aller plus vite. C'est qu'on a fait le benchmark, on a vu un peu l'expérience française pour aller un peu plus vite et surtout cette fois-ci, donc Infogreffe s'est accompagné avec un partenaire technologique qui va nous donner l'opportunité comment exploiter le blockchain dans la sécurisation des transactions sur le registre de commerce. Ça, c'est très, très important si on va passer à la deuxième phase de la digitalisation et d'aller très vite dans la technologie, moins de procédures, moins de papiers, plus de procédures dématérialisées et plus de sécurité dans les transactions. Parce que notre rôle aussi, c'est de la sécurité juridique donc des transactions. Nous donnons le registre, ça veut dire nous donnons la valeur probante des documents. Et donc ces documents devront être bien sécurisés, de un. De deux, aussi, notre rôle aussi, la question de la conformité par rapport aux législations, par rapport aux textes de loi à l'échelle, bien sûr, nationale. Ça, c'est un grand rôle que aussi Infogreffe le joue très bien. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous parce qu'ils sont très proches de la justice. Et ça, peut-être un peu la différence entre nous que RNE et eux en tant qu'Infogreffe. Alors, justement, بالتونسي كان تسمح في النقطة هذه بالذات, je lui demande de répondre au Tunisien par rapport à cette particularité d'Infogreffe, الخصوصية الأخرى اللي سلطت عليها الضوء, justement. شنو احنا نجموا نتعلموا منها كممكن بالتونسي؟ شوف, احنا الحاجتين نتعلموا منهم. أول حاجة هو استعمال التكنولوجيا لسلامة المعاملات القانونية في السجل التجاري, لأنهم في فرنسا يستعملوا تقنية البلوكتشين. هذا مهم جدا. الحاجة الثانية أنه بالنسبة للتصرف في الحياة المؤسسة, Infogreffe عندهم خبرة كبيرة في التعامل بين ما هو اقتصادي وما هو معناها جستيس, عدل, ما هو قضائي.
هو عندهم خبرة كبيرة، والخبرة هذه ممكن نستفادوا منها. أول حاجة في طريقة تنظيم السجلات في المسألة هذه، لأن احنا عندنا دور زاد كيف رقابي على السجل، والعلاقة بين السجل الوطني للمؤسسات ربما والقضاء والجهاز القضائي، هذا ممكن أنه يكون عندنا خبرة سواء في مجال التكوين أو في مجال التقنيات وغيرها من المسائل. وحكيت على موضوع الامتثال زاد الكونفورميتي معناتها effectivement. دونك مساله المتابقه والامتثال ضروريه برشا، لانه هذا هو الدور الجديد اللي قاعد يقوم به السجل الوطني للمؤسسات، هو مساله مدى معناها مطابقه الوثائق المودعه والعقود المودعه للقانون، ومدى امتثال من هو مرسم بالسجل لواجب التحيين في السجل، ومدى امتثال من لم يقم بالتسجيل لواجب القيام بذلك. دونك هذا زاد كيفيه من الادوار، وهذا من نجم يكون الا عن طريق التكنولوجيا، عن طريق الترابط البيني بين المؤسسات العموميه، الجهاز الجبائي يعني اداره عام الجبايه، الديوانه، السي وغير، هذا مهم جدا. وهذا هو اللي قلته انت قبيل شويه باللغه الفرنسيه. يعطيك الصحه سي عادل، باش نخلي لك في الاخر عندنا دقيقه رانيا، دقيقه تسالوا سؤال، كان عندك سؤال باش تقعد معايا من كل مره باش نفرض عليك بعد فرين تسال سؤال للضيف. بطبيعه الحال دونك notre invité il est d'importance capitale, surtout en matière de la gestion de cycle de vie de l'entreprise, entre la partie administration et la partie justice. Donc le rôle d'Infogreffe dans ce sens-là et du greffier dans ce sens-là. Alors il est fondamental. En tout cas, le statut des greffiers des tribunaux de commerce, il est particulier, unique en Europe. Les greffiers des tribunaux de commerce, ce sont des officiers publics et ministériels nommés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. On agit par délégation de l'autorité publique. On est dépositaire de l'autorité publique et on est rattaché au tribunal de commerce. On fait partie intégrante de la justice commerciale. Il y a des juges consulaires qui sont des bénévoles et vous avez les greffiers des tribunaux de commerce qui sont des professionnels libéraux. Donc c'est un statut qui est très particulier. On dépend de la justice commerciale, on y travaille pour la justice commerciale avec deux missions distinctes. Une partie judiciaire comme les greffiers des tribunaux de commerce qui assistent les juges aux audiences, qui authentifient les décisions. Une décision rendue par les juges consulaires n'est valable que une décision n'est valable que si elle est authentifiée par un greffier des tribunaux de commerce. Donc ça c'est important, et on délivre des expéditions, des copies, et nous assurons aussi l'accompagnement des justiciables sur la partie judiciaire. Et vous avez une partie qui est économique et qui est particulière, c'est la tenue des registres légaux. Donc le plus important, c'est le registre du commerce et des sociétés depuis plus longtemps, plus d'un siècle je disais, et aussi le registre des bénéficiaires effectifs, le registre des sûretés mobilières. Donc tous ces registres-là sont très importants dans l'écosystème entrepreneurial français. Donc ce statut, avec des activités doubles, est très important pour nous, et où nous apportons la sécurité juridique au monde des affaires, de par nos statuts, de par aussi les technologies que nous déployons. J'évoquais tout à l'heure la blockchain, et j'ai évoqué aussi l'intelligence artificielle, toutes les technologies possibles, en commençant par, je dirais, le Minitel dans les années 80. Il ne faut pas oublier qu'on est passé par là. On était parmi les premiers à utiliser le Minitel pour la consultation des données. Donc c'est très important notre statut, il est particulier, mais il est très important dans la mesure où nous sommes au plus près des préoccupations des chefs d'entreprise, parce que nous sommes nous-mêmes aussi des chefs d'entreprise. Nous sommes des professionnels libéraux. Moi, je suis greffier associé au tribunal de commerce de Paris, avec Thomas Denfer, avec Sylvie Rignard et Philippe Aubet. Nous avons plus de 200 collaborateurs qui ne sont pas des fonctionnaires, qui sont des collaborateurs régis par le Code du travail français. Donc nous choisissons nos collaborateurs, nous choisissons d'investir aussi, et ce qui nous permet d'avoir une certaine latitude dans les projets que nous menons. Et là, justement, ces dernières années, nous n'avons cessé de déployer plusieurs solutions digitales pour accompagner les chefs d'entreprise au moment de la création d'entreprise jusqu'à la cessation d'activité, que ce soit de façon amiable ou judiciaire, en passant par les différents changements juridiques. Et nous sommes au contact des chefs d'entreprise en digital, mais aussi en présentiel. Alors, effectivement, monsieur le directeur, vous évoquez, il y a la digitalisation, mais vous savez très bien, pour nous, c'est un moyen, c'est une alternative, ce n'est pas une fin en soi, parce que, vous savez, aujourd'hui, la fracture numérique existe. Tout le monde, même à Paris, vous avez les chefs d'entreprise qui ne sont pas habitués à utiliser la technologie pour pouvoir faire les démarches. Donc, il faut accompagner tous les professionnels qui soient bien aguerris avec les outils je dirais technologiques, mais aussi ceux qui ne sont pas, je dirais, aguerris avec des outils technologiques, pour les accompagner, les assister, faciliter leur démarche, parce qu'ils restent aussi chefs d'entreprise. Voilà.
Merci à vous, Chokalik Saad Saad Merci. Bchtoqadamana. Merci à vous, monsieur Mpouki, Dieudonné Mpouki, président Infogreffe GIE, et vous êtes également greffier associé du tribunal de commerce de Paris. Merci infiniment, merci de votre accueil. ذكر احنا هوني في الدوزيام rencontre francophone d'alliance francophone des registres du commerce 23 دولة حاضرين وقت انطلقت المغامرة ذي كانوا 10-7 شهور التالي كانت اكسبريس اف ام موجودة زادة اليوم 23 ومازلت ماشية وتكبر الأمانة العامة حسب ما قال سعد الشويري قبليك باش تكون في تونس نمشيو مع الأخبار راجعين هوني مازال مواصلين مع عديد الضيوف ضيفنا من بعد موعد الأخبار باش يكون سيد إيف غوني اللي هو ديريكتور دو لوكسمبورغ بزنس ريجسترز دونك نظيركم في لوكسمبورغ باش يكون معنا أيضا سيد إيف بيبان اللي هو من كيبيك ريجستر دي انتربريز في كيبيك اقعدوا معنا فاصل راجعين